Hello, chers amis internautes, chers abonnés des pages Sport Santé Plus. Nous continuons allègrement, n'est-ce pas, notre développement quant aux impacts des voyages au long cours sur la performance, la santé et les capacités physiques et les capacités intellectuelles chez les sportifs. Nous voici encore à l'aéroport Jomo Kenyatta pour cette fois-ci tenter d'atterrir sur le thème que nous avons commencé, sur la compréhension du décalage horaire et de l'impact des voyages de long cours sur les performances sportives. Nous vous sommes totalement reconnaissants pour vos différents abonnements, pour vos conseils et vos suggestions qui nous permettent de produire encore avec beaucoup plus d'engagement toutes ces vidéos qui font énormément de bien et nous l'apprécions que cela vous serve. Merci à tous les acteurs du milieu sportif, depuis les sportifs eux-mêmes jusqu'aux encadreurs. Merci. Pour rester scotché, nous allons aujourd'hui comprendre quelle est la conduite à tenir vis-à-vis des décalages horaires lorsque les sportifs vont en compétition. À tout à l'heure. Avec les vidéos qui se sont succédées, nous avons effectivement compris que quelle que soit la raison qui justifie un voyage, et surtout pour des raisons sportives, le déplacement qui va entraîner la traversée de plusieurs fuseaux horaires n'est pas sans impact. Mais vis-à-vis de cela, notre objectif, comme nous le disons, c'est de pouvoir donner quelques solutions face à certaines problématiques qui se posent au niveau de la santé et de la pratique sportive. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas laisser les choses en l'état, mais nous sommes en droit de donner les solutions pour pouvoir régler et sinon pour pouvoir minimiser au maximum les impacts du jet lag ou bien de la désynchronisation due au voyage avec des traversées de nombreux fuseaux horaires chez le sportif. Pour aborder les solutions qu'il y a dans la résolution du problème, sinon du syndrome du jet lag, il faut identifier 3 niveaux principaux à partir desquels nous pourrons avoir une solution. Ces 3 niveaux sont le niveau de la préparation avant le voyage, la conduite à tenir lors du voyage et enfin les conduites à tenir lorsque les sportifs sont sur le lieu de la compétition. Déjà, l'élément important dans la préparation de l'avant-voyage demeure à un niveau important. Un des éléments principaux est que dans la préparation du voyage, dans ce qu'on peut appeler le booking, c'est-à-dire si l'équipe ne va pas avec un vol direct, dans ce qui va être de la recherche d'un plan de vol, il est conseillé que les organisateurs de ce voyage pour l'équipe sportive trouvent le plan de voyage le plus court possible. S'il y a des vols directs, ces vols directs sont les meilleurs parce que la zone sera atteinte en un temps record. Malheureusement, si ce vol n'est pas direct et qu'il va falloir faire des escales dans le booking, la meilleure option, le meilleur plan de vol qui donne un minimum de temps de vol est à privilégié par rapport aux autres compagnies qui vont donner des temps de vol assez longs. Si par ailleurs, il se trouve que l'équipe doit être en escale dans un aéroport, il faudrait que dans le booking, tous les organisateurs, tous les responsables fédéraux puissent s'atteler à trouver un temps de repos, un temps d'escale où les sportifs pourront se reposer en dehors de l'aéroport dans un hôtel afin que ceux-ci puissent déjà minimiser les effets de la fatigue due au long voyage. Après cela, un des éléments qui est important dans la préparation du voyage des sportifs, c'est que tous ceux qui s'occupent au niveau de l'organisation et souvent le médecin sportif et les préparateurs physiques également doivent pouvoir s'enquérir de certains éléments concernant la région, concernant le pays dans lequel les sportifs vont demeurer. Quelle est la température ambiante dans le lieu où les sportifs se rendent?
quel est le niveau atmosphérique qui fait dans le pays d'accueil, quelles sont les particularités régionales et sinon les particularités géographiques qui sont dans ce pays d'accueil. Exemple, comme nous l'avons vu dans la vidéo qui est passée, un voyage au Kenya doit être apprécié de la meilleure des manières parce que, à majorité, le Kenya est dans un environnement de haute colline, comme aussi au Rwanda, et à ce niveau, tous les encadreurs médicaux et les techniciens paramédicaux doivent pouvoir être conscients de tout ce qu'il y a à prévoir à vue d'une réadaptation physiologique, une réadaptation cardio-respiratoire, une réadaptation physique à l'effort lorsque ceux-ci vont arriver dans cette région. Voilà des éléments également qu'il faut prendre en compte dans la préparation du voyage. Il s'agit là aussi également d'un problème de décalage horaire. Ainsi, tous les organisateurs doivent être totalement informés de l'heure de décalage vis-à-vis, n'est-ce pas, du pays qu'ils quittent. Est-ce que ce pays dans lequel les sportifs vont se rendre se trouve à l'ouest? Même si c'est à l'ouest, de combien de fuseaux horaires est-ce que ce pays est décalé du pays d'origine d'où partent les sportifs? Également, si ce voyage se fait vers l'est du pays d'origine, combien de fuseaux horaires sont réellement franchis dans le pays où ils vont? Cela est très important parce que cela va permettre également de préparer ce qu'on appelle le temps d'acclimatation de tous les sportifs dans le pays dans lequel ils se rendent pour la compétition. Cette connaissance, cette préparation minutieuse qui prend en compte tous ces éléments va permettre de pouvoir prévoir un temps de récupération et un temps d'acclimatation correct pour les sportifs qui se rendent en compétition loin de leur base. Lorsque le nombre de fuseaux horaires est totalement connu, cela devient un facteur important pour programmer le temps d'acclimatation. De façon générale, il est conseillé que les joueurs et les sportifs et les athlètes qui vont compétir dans une région loin de leur base aient un jour d'acclimatation dans le lieu où la compétition va se dérouler par fuseau horaire franchi. Si pour aller dans le pays où la compétition doit se dérouler, il faut franchir 3 fuseaux horaires, il est conseillé que les sportifs soient présents sur le territoire de la compétition un minimum de 3 jours avant le début de la compétition. Ce manque de délai correct d'acclimatation nous a fait constater combien de fois des équipes performantes arrivées en catastrophe sur le lieu de la compétition ont eu du mal à s'intégrer et sinon ont eu du mal à entrer dans la compétition et malheureusement cela leur a été préjudiciable parce que le temps d'acclimatation n'a pas été respecté. Une fois arrivés, une fois la compétition débutant, ils ont perdu malheureusement certains matchs qui leur ont été préjudiciables sur leur classement final. Voilà pourquoi ce calcul est important et la préparation de toutes les personnes qui sont en charge de l'organisation de ce voyage-là sur cet aspect est totalement capital pour conserver la performance des sportifs. Dans la conduite à tenir, nous avons vu ce qu'il fallait faire avant le début du voyage. Durant le voyage, un élément important également lorsque le voyage a débuté est que les sportifs puissent se mettre déjà à l'heure de la ville et sinon à l'heure du pays dans lequel ils se déplacent. Ainsi, lorsqu'ils seront dans les cabines, il sera important de pouvoir s'efforcer à dormir. Lorsqu'ils constatent qu'avec le décalage qu'ils ont eu à faire sur leurs différentes montres, il fait nuit dans le pays où ils vont. Cela est important parce que déjà avant d'arriver dans le pays, ils commencent déjà à régler leur horloge biologique sur le temps qu'il fera dans le pays où ils vont. Également dans la cabine, il est totalement conseillé afin de pouvoir maintenir leur performance et surtout leur fraîcheur physique que tous les sportifs se réhydratent de façon régulière. Ainsi dans les airs, à 1000 lieues d'altitude, avec la cabine fraîche au niveau des avions, la déshydratation du sportif se fait de façon automatique.
Ainsi, avoir une régularité dans sa réhydratation au cours du vol va être un élément important qui va permettre de maintenir la fraîcheur des muscles et ainsi de maintenir leur compétitivité parce que les muscles restent dans leur environnement de fraîcheur avec la réhydratation régulière. Vous pouvez également aller revoir la vidéo que nous avons faite sur l'importance de la réhydratation des sportifs. Également, au cours du voyage, ce que nous pouvons conseiller aux différents sportifs, c'est d'éviter au maximum la consommation de certains aliments auxquels ils sont sensibles. Parce que malheureusement, nous avons constaté pour la participation à de grandes compétitions, durant le vol, certains joueurs ont malheureusement, et sinon certains sportifs ont malheureusement consommé des aliments qui ont diminué leur aspect physique par des diarrhées, par malheureusement également des douleurs abdominales et également par des allergies qui les ont empêchés d'être totalement efficaces une fois arrivés sur le lieu de la compétition. Nous déconseillons totalement à ces différents sportifs de consommer des somnifères afin de pouvoir dormir durant le vol. Ces éléments vont être difficiles à assimiler et malheureusement, il y a aussi un risque de pouvoir être contrôlé positif parce que certaines substances contenues dans les somnifères peuvent être détectées lors, par exemple, des contrôles antidopage au cours de la compétition. Voilà déjà le deuxième endroit à partir duquel la préparation du voyage doit être prise au sérieux. Nous abordons actuellement le troisième niveau de la conduite à tenir vis-à-vis du décalage horaire. Qu'est-ce qu'il faut faire une fois sur le lieu de la compétition? C'est capital de pouvoir mettre en œuvre ces quelques orientations que vous verrez vont apporter un changement notable et maintenir la compétitivité de vos sportifs. Une fois sur le lieu de la compétition, une fois le soleil levé dans le nouveau lieu, les sportifs doivent s'exposer à la lumière du soleil de façon intense. Comme nous l'avons vu, la lumière du soleil permet de réguler le cycle de l'hormone que nous avons appelée la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil et qui est sécrétée lorsque la lumière du soleil commence à diminuer. Ainsi, lorsque le voyage se fait vers l'est, nous conseillons également que les entraînements soient plus programmés durant la matinée afin de pouvoir récupérer un maximum d'arguments qui puissent permettre une reprogrammation du cycle circadien que nous avons vu et qualifié d'horloge biologique pendant 24 heures. Lorsque le voyage se fait vers l'ouest, nous demandons et nous souhaitons, et sinon nous conseillons, que les entraînements soient programmés le plus souvent dans la soirée parce que cela va permettre une meilleure réadaptation et une meilleure reprogrammation du système circadien au niveau des sportifs. Nous conseillons également que les encadreurs sportifs et les coachs et les préparateurs physiques dispensent les joueurs des activités trop intenses lors des premiers jours d'arrivée sur le lieu de la compétition. Les dégraissages, les mouvements simples ou des révisions des tactiques de façon soft et légère doivent être ces activités qui doivent être privilégiées lors des premiers jours où les sportifs arrivent dans le nouveau lieu de la compétition après avoir traversé un grand nombre de fuseaux horaires. Y aller avec des activités intenses dès les premiers jours peut constituer un risque assez grave qui peut entraîner des blessures chez les sportifs parce que malheureusement, tous les éléments des muscles, tant au niveau également du cerveau, l'intégration de toutes les capacités n'est pas encore au beau fixe parce que l'organisme ne s'est pas encore réadapté au nouveau lieu où ils sont arrivés pour la compétition. Et bien voilà, chers amis sportifs, chers fidèles abonnés des pages Sport Santé Plus, nous atterrissons. Nous en avons fini avec le thème sur le décalage horaire et les particularités des voyages et l'impact que ces voyages ont sur l'activité et la performance des sportifs. Nous espérons que vous en avez tiré un grand bénéfice et surtout, comme nous vous le disons, nous espérons que vous en ferez bon usage et chaque fois, vous pourrez, à travers ces vidéos, réadapter certaines pratiques ou continuer à améliorer des pratiques que vous avez déjà et qui donnent de la performance vis-à-vis de ces quelques informations que nous vous donnons. Merci de poser les likes. Merci également pour tous vos partages. Merci de diffuser au maximum ces vidéos
qui, comme nous le disons et avec les retours que nous avons, font énormément de bien à tous les acteurs de l'écosystème sportif, tant sportifs qu'encadreurs, que dirigeants de fédérations. Toutes ces vidéos vous appartiennent, vous servent et sont faites pour vous. Merci et à très bientôt. Nous mettons pied à terre après ce long voyage tant intellectuel que physique qui nous a permis de pouvoir faire plusieurs vidéos dans plusieurs pays, dans plusieurs lieux pour pouvoir, n'est-ce pas, caractériser effectivement ce que c'est que le décalage horaire sur la performance sportive. Merci. Bye bye. Au revoir. Et à très bientôt. Au revoir. Bye bye. Au revoir.